Les personnes dont le mariage a duré moins d'1 an, des mois, des semaines, des jours ou même des heures. Quand avez-vous réalisé que vous aviez fait une erreur et pourquoi? Après 2 mois, il m'a dit que j'étais trop grosse et qu'il ne ferait plus l'amour avec moi. J'ai perdu 75 livres en 3 mois, en m'y prenant de la mauvaise façon, et il m'a dit qu'il voyait déjà quelqu'un d'autre. Il semblait surpris que mes parents ne paient plus ses factures, et il a été expulsé de leur propriété 30 jours plus tard selon les lois de mon état. 75 livres en 3 mois n'est pas une blague. C'est mon plus grand regret, j'ai abusé de mon corps. J'ai acheté des pilules de régime dans une station-service et je me suis affamé. J'avais déjà un abonnement à une salle de sport et je continuais à marcher sur le tapis roulant pendant des après-midi entiers après le travail. Je me détestais en fonction de son opinion, et je suis heureuse de ne plus être cette personne. Ce n'est pas mon histoire, mais un frère de fraternité de mon mari a eu un mariage qui a duré peut-être 100 jours avant de se séparer. Apparemment, elle n'avait pas compris qu'épouser un militaire signifiait déménager, et il a supposé qu'elle le savait et que cela lui convenait. C'est carrément bizarre le nombre de couples qui ne parlent pas des choses importantes. Je connais un mariage qui a été annulé à la dernière minute parce qu'ils ont découvert qu'un partenaire voulait des enfants et l'autre non. Je connais un mariage qui a été annulé à la dernière minute parce qu'ils ont découvert que l'un des partenaires voulait des enfants et l'autre non. En fait, je connais un autre couple qui s'est marié très peu de temps, quelques mois tout au plus, parce qu'ils ont découvert après le mariage qu'un des partenaires voulait des enfants et l'autre non. Mon cousin et sa fiancée ont annulé leur mariage 2 jours avant parce qu'ils venaient de découvrir qu'ils n'étaient pas d'accord sur le fait de changer son nom. Pas moi mais un ami. Leur mariage n'a pas duré jusqu'à la réception. Le marié était complètement ivre et a giflé l'enfant de la mariée, né d'une relation antérieure, puis a frappé la mariée au visage. Elle a demandé l'annulation du mariage le lendemain matin. Le marié était un chauffeur de camion, long et court courrier, donc lui et la mariée n'ont pas passé beaucoup de temps ensemble pendant leur relation donc je suppose qu'elle ne savait pas qu'il était comme ça. L'agression proprement dite s'est produite à huis clos et a été gardée secrète jusqu'au lendemain matin pour sauver la face. Tout cela s'est passé il y a environ 10 ans et je ne suis plus en contact avec la mariée, mais aux dernières nouvelles, elle allait mieux et était passée à autre chose. Le marié avait accumulé plusieurs milliers de dollars de dettes au nom de la mariée au cours de la relation, et cela n'a pas été découvert avant que les choses ne commencent à s'effondrer. Je pense qu'il est en prison maintenant. 4 mois plus tard, il m'a disloqué la mâchoire. Mais ce que je veux vraiment partager, c'est que les signes étaient là et que les gens devraient en être conscients. Au début, il m'attrapait juste le bras assez fort. Puis il m'a attrapé le bras assez fort pour le meurtrir. Puis il a poussé. Puis des gifles. Il a fallu des années pour que ça s'aggrave. J'ai entendu dire que ça s'aggravait. Je n'y ai pas trop pensé. Je me disais je ne suis pas une mauviette et ce n'est pas comme s'il me battait tous les jours. Je pensais que c'était à ça que ressemblait la violence domestique. Puis je l'ai épousé. Eh bien, laissez-moi vous dire. S'ils vous attrapent, vous poussent ou vous frappent, ils finiront par vous faire plus mal. Quand elle m'a trompé pour la 3e fois en 10 mois. Parce que pour une raison quelconque, les 2 premières fois ne m'ont pas convaincu. J'avais une amie qui a épousé l'une des personnes les plus horribles que j'ai jamais rencontrées. Il était charmant au début, mais au cours des 3 premiers mois de leur vie commune, nous avons toutes commencé à remarquer certaines choses et nous avons décidé qu'aucune d'entre nous ne l'aimait. Un jour, nous avons vu des ecchymoses en forme de main sur ses bras, et littéralement le jour suivant, ils étaient au palais de justice pour se marier. Nous avons eu une petite réunion peu de temps après, qu'il a fini par transformer en célébration de leur mariage, en enterrement de vie de garçon, tout ce qu'il pouvait pour que tout tourne autour de lui. Il était extrêmement ivre, et a pratiquement essayé de la tuer devant nous tous. Elle nous a dit qu'ils n'avaient pas encore leurs bagues, mais qu'ils les auraient bientôt, et il s'est approché d'elle et a commencé à l'étrangler pour l'avoir embarrassée. Elle a fini par s'effondrer, et a réalisé que pendant les 4 mois de leur relation, et les 9 jours de leur mariage, il était devenu progressivement de plus en plus violent, et qu'elle avait fait une erreur. Pendant notre lune de miel, elle ne voulait rien faire d'autre que se disputer, alors je suis parti 2 jours plus tôt pour être avec mon chien LOL. Ensuite, elle a cessé de porter son alliance et a refusé de dire aux gens qu'elle était mariée, m'appelant plutôt son petit ami.
La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est quand mon grand-père était en train de mourir et qu'elle a dit « J'aimerais qu'il se dépêche de mourir. J'en ai marre que cet appartement soit si déprimant tout le temps. Combien de temps avons-nous été ensemble ? Nous étions ensemble depuis environ 1 an, à peu près. N'ai-je pas remarqué les drapeaux rouges ? La relation semblait relativement normale jusqu'à ce qu'on se marie. Elle avait sa part de problèmes, enfance difficile, anxiété sévère, boulimia, mais j'étais stupide et je pensais pouvoir les régler. S'il y avait des signaux d'alarme, pourquoi l'ai-je épousée ? Je venais de vivre une très mauvaise rupture avec ma petite amie depuis 4 ans, quelques mois avant de rencontrer ma première femme. Nous avions fait des projets pour notre avenir, mariage, enfants, etc. Et la rupture m'a vraiment perturbé. J'étais peu sûr de moi et j'avais peur d'être seul, alors j'aurais probablement épousé n'importe qui. Jeune, idiot, et pas habitué aux peines de cœur. J'avais 2 bons amis qui étaient frères. C'étaient des fêtards. Ils buvaient dans les bars tout le temps, couchaient avec des femmes différentes chaque week-end, prenaient des drogues. Leurs idoles étaient toute la bande de Jackass à l'époque. Ils adoraient le style de vie de célibataire, et pour être honnête, j'étais un peu jaloux du plaisir qu'ils avaient. J'ai été dans une relation à long terme pendant de nombreuses années. Finalement, le frère cadet s'est installé et s'est fiancé à une fille vraiment sympa. Quelque chose s'est brisé dans l'esprit du frère aîné et il s'est soudainement retrouvé dans une sorte de course pour se marier avant son jeune frère. Il a continué à mener sa vie de célibataire, mais un jour, il nous a annoncé qu'il était fiancé et qu'avec son fiancé, ils avaient fixé une date de mariage pour se marier 6 mois avant son jeune frère. Aucun d'entre nous n'a jamais rencontré cette fille avant d'apprendre qu'il était fiancé. Lorsque nous l'avons rencontré, il était clair qu'il n'avait pas été franc avec elle sur son style de vie. C'était une femme très guindée et correcte. Très timide, tranquille. Ils travaillaient ensemble, donc elle ne connaissait que le côté professionnel de sa personne. Dans les mois précédant le mariage, il a continué à faire la fête. Il la trompait avec des aventures d'un soir, mais elle n'en tenait pas compte. Notre groupe d'amis lui a dit qu'il devait lui dire ce qu'il faisait, mais il a refusé. J'ai été désigné pour être celui qui lui dirait avant qu'il ne soit trop tard. Je l'ai rencontré pour prendre un café et lui ai raconté comment il la trompait et les drogues qu'il consommait. Elle était généralement décontenancée, mais elle m'a dit en face qu'elle allait quand même l'épouser et qu'elle pouvait le changer. Je suis parti la conscience tranquille après cela. Avance rapide jusqu'au jour de leur mariage et c'est un désastre absolu. Il est ivre avant même le début de la réception et s'évanouit dans un coin quelque temps après le dîner. En partant, je dis au revoir à la mariée et je peux le voir dans ses yeux. La définition du regret. Ils ont fini par être ensemble pendant exactement 1 an. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est qu'elle voulait vraiment sortir pour un brunch spécial pour leur premier anniversaire. Elle a fait des plans dans un endroit chic. Il lui a dit qu'il sortait faire la fête la veille mais qu'il rentrerait à temps pour dormir avant le début de leur anniversaire. Il a fini par sortir avec une fille qu'il a ramassée au bar, et quand il est finalement rentré le lendemain après-midi, sa femme avait fait ses bagages et était partie. Je me suis d'abord senti mal pour elle, puis je me suis souvenu que j'avais tout mis sur la table avec elle et qu'elle l'avait quand même fait. Je ne l'ai plus jamais vu ni parler. Mon ami a fini par répéter son schéma. Il en est à son 4e mariage maintenant, mais il semble s'être finalement installé cette fois-ci. Pas moi, mais mon ex-femme, il y a quelques années. Avant notre rencontre, elle sortait avec un homme depuis environ 7 ans. En raison de pression familiale, de la tradition, etc., elle s'est mariée avec le gars. Ils sont rentrés chez eux dans des voitures séparées parce qu'elle a dit qu'ils avaient tous les deux réalisé que c'était une erreur. Elle a vécu avec ses cousins pendant 6 mois parce qu'elle avait peur de le dire à ses parents. Pour être honnête, je ne voulais pas vraiment me marier avec elle. Cependant, elle était déterminée à se marier avant l'âge de 24 ans, quoi qu'il arrive, et à l'époque, j'avais beaucoup de mal à dire non. Je travaillais plus de 60 heures par semaine dans une cuisine pour aider à tout payer et je luttais contre ma santé mentale à l'époque et nous nous sommes éloignés de plus en plus l'un de l'autre sur le plan émotionnel. J'ai découvert moins de 5 mois après le mariage qu'elle m'avait été infidèle pendant au moins 1 an, donc 6/7 de mois avant le mariage, pendant qu'elle le préparait, elle couchait avec d'autres personnes. Pendant qu'elle me mettait la pression pour que je lui fournisse les livres sterling nécessaires à son mariage de rêve, elle s'est également fait avorter parce qu'elle ne savait pas si j'aurais été le père ou non. Lorsque j'ai découvert tout cela, j'ai fait une dépression et j'ai tenté de mettre fin à mes jours.
J'ai également passé quelques années après à me reprocher l'échec de mon mariage et son comportement. C'est arrivé à mes amis, le mari propose un mariage ouvert, la fille, pour une raison quelconque, accepte. Avance rapide 3 mois après le mariage. Il devient jaloux parce qu'il trouve un gars sexy et la fille aime le gars plus que son mari. Ils ont duré 6 mois. Le mariage de ma sœur a duré environ 40 jours. Elle a découvert qu'il était pédophile lorsque mon autre sœur a déclaré qu'il la violait depuis 4 mois. Quand il a été arrêté, la police a trouvé une vidéo de moi en train de m'habiller sur son téléphone. Je remercie Dieu chaque jour qu'elle se soit manifestée à ce moment-là, car il me préparait à devenir sa prochaine victime. Il a été condamné à 12 ans de prison et a fait l'objet d'une interdiction de contact avec tous les membres de ma famille proche. Cet événement a marqué la fin de mon enfance. Avez-vous une histoire similaire? Laissez un commentaire, et abonnez-vous à la chaîne si vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci.